Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Je démarre avec vous les Sagittaires, c'est lecture intuitive trimestrielle 2024. Habituellement, je commence par les Capricornes. Et puis là, cette fois-ci, je me suis dit, oh, écoute, non, hein, tout le temps les Capricornes, ça suffit. Hein. Maintenant, c'est les Sagittaires, et puis c'est comme ça. On commence par eux. Pourquoi j'ai envie de commencer par vous? Parce que déjà, c'est le tirage le plus beau que j'ai fait pour l'année 2024. Mais chut, on va pas trop ébruité, hein. Mais c'est vrai que votre tirage a beaucoup de dynamisme pour l'année 2024. Je vous invite, si vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle, à aller regarder la vidéo annuelle pour les Sagittaires. Donc c'est une vidéo qui est longue, elle dure à peu près 1h, 1h30, mais vous pouvez la regarder sur des périodes de 3 mois. Dans cette lecture annuelle, il y a les cartes du tarot psychologique, celles qui sont ici sur la table, donc je les ai reprises. Le guide pour le mois de janvier, l'existence pour février, et puis on termine le trimestre avec le succès. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des énergies très fortes, des prises de conscience, et ça avance bien. Donc on va faire un tirage sur 3 mois, janvier, février, mars. En bas de cette vidéo, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit minuteur qui vous permet d'arriver directement sur le mois concerné. Mais bon, moi je préfère que vous regardiez dans l'ensemble, janvier, février, mars, c'est plus parlant. Je sais que la vidéo elle est un petit peu plus longue, mais on s'embarque assez rapidement dans la lecture. Je sais que ça aide beaucoup. Je vous remercie déjà par avance pour le petit pouce j'aime en haut, hein, pas celui en bas. Le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci infiniment. Pour les Sagittaires, j'ai une offre encore si vous le désirez. Si vous regardez cette vidéo au mois de décembre 2023, vous avez encore une offre spéciale pour votre période d'anniversaire, les Sagittaires, donc moins 40% sur une lecture intuitive personnalisée en direct avec moi. Donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 € pour les Sagittaires, et ce jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et si vous avez loupé cette promo, c'est pas grave. Il y en aura une autre. Je sais que j'en referai une autre d'ici l'été 2024. Voilà. Allez, c'est parti, on va se concentrer sur la carte du guide. Alors cette carte, elle est puissante, hein. Elle est puissante parce que déjà, on va essayer de rester concentré sur vous, sur votre intérieur. Et je pense que vous avez déjà votre propre guidance. En mettant la carte du guide en carte centrale avec l'oracle des miroirs, ça me pousse, déjà là tu vois de manière intuitive, j'ai déjà mes deux mains posées sur le cœur, de manière juste normale comme ça. Et lâchez-vous un petit peu durant cette lecture et laissez-vous guider par ma voix, mais essayez d'écouter votre guidance interne. D'accord? C'est super, méga important. Cette guidance interne vaut beaucoup plus que toute autre information. Donc, à chaque fois, je vais revenir à vous. La carte du guide peut bien évidemment nous parler d'un guide spirituel puissant qui vous accompagne tout au long de ce mois de janvier, où vous allez recevoir des petits messages de l'au-delà. Ça peut être cela aussi, des plumes, juste simplement parfois de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez un être qui est décédé, ben, il a peut-être envie juste de faire un petit clin d'œil dans ce moment présent ici sur cette lecture, simplement pour vous dire que tout va bien. Tout se passe très très bien, je me sens bien, tu vas bien, tout est bien, c'est ok pour moi, c'est ok. Je suis là en fait, je suis ton guide ou je te guide. Voilà. Si vous n'êtes pas du tout spirituel et puis plutôt très pragmatique, non, moi les guides, non, ça m'intéresse absolument pas. Donc ça peut nous indiquer que vous allez être accompagné, peut-être par un mentor, par une direction, sur le plan politique, juridique, peu importe. Vous avez un accompagnement. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide dans vos parcours. Ça peut aussi vouloir indiquer que
vous allez avoir besoin d'orientation sur quelque chose qui vous fait peur. Alors très souvent, quand est-ce qu'on appelle ces guides? Alors, avoir un guide ou un mentor, hein, moi je le verrais plus pour un mentor ou une amie, ou voilà, une amie peut-être un guide, hein, peu importe qui est ton guide en fait, hein, voilà, que ce soit spirituel ou pas, tu as une personne ici qui sent que tu as peut-être un peu peur. Suite à une séparation, un divorce, il y a une peur. Et c'est comme si on me dit ici, mais écoute, cette peur te guide vers quelque chose. La peur nous guide vers quelque chose de positif, hein, d'accord? C'est comme si effectivement, tu devais traverser par cette période-là pour venir à moi, peut-être. La carte de la trahison. On commence le mois de janvier par cette carte. Hein. Oh là là. Allez, on va aller regarder. La carte de la trahison, pour moi, c'est ce que j'ai déjà dit pour les Sagittaires plusieurs fois. C'est juste cette petite méfiance, en fait. Vous avez très souvent besoin, vous les Sagittaires, d'être rassurés, qu'on confirme, qu'on valide. Vous avez besoin de contrôler, vous avez besoin de voir, de savoir, de parler. Vous avez le chakra corona très puissant, hein. Les Sagittaires réfléchissent beaucoup, vous avez tout le temps besoin de voir, savoir, comprendre, analyser, apprendre, réapprendre, désapprendre. Enfin, c'est comme ça que vous fonctionnez, hein. Donc, tant qu'on n'a pas réponse à ces interrogations, ben, on reste un petit peu sous la peur. Alors, je pense que vous allez être guidé, accompagné ou peut-être coaché. Ou peut-être besoin de parler. Moi, j'aime bien parler des choses que les autres n'aiment pas parler. Tu sais, j'adore ça. Les sujets de conversation toujours ça, non mais il faut surtout pas aborder ce sujet. Eh ben moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien parler de la peur, j'aime bien parler de la colère, j'aime bien parler d'adultère, j'aime bien parler de tout ce qu'on ne peut pas voir, j'aime bien parler de ce qu'on ne voit pas, j'aime bien parler de ce que l'humain ne veut pas voir. Eh ben là j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Vous allez peut-être parler ou échanger ou partager avec quelqu'un quelque chose d'un peu intime. Quelque chose, mais je ne vous sens pas très à l'aise avec cette idée. Et pourtant, on se dirige, hein, on se dirige vers la réussite. Vers l'existence. Hein. Le guide avance vers ça. Bon, là, on spoil un petit peu, on regarde déjà ce qui va se passer en février-mars, mais il y a un aspect que le Sagittaire ne se sent pas à l'aise. Il n'est pas... C'est comme si vos partenaires... Vous avez un partenaire, une femme... qui va vous poser des questions, ou qui vous demande des informations, ou qui aimerait que l'on parle, qui aimerait que l'on regarde, qui aimerait savoir. Et vous, ça peut peut-être parfois un peu, mais de quoi je me mêle? Oui, mais de quoi je... Alors, il y a... On va poser toutes les cartes, comme ça, on sera vraiment le tout. Hein. Ouais, il y a de la tranquillité. Bon, le mois de janvier, de toute façon, vous allez être guidé. La carte, elle est centrale, hein, d'accord? Je pense qu'il va y avoir une décision à prendre pour les Sagittaires et vous avez besoin d'être orienté et d'être guidé. Il est à comprendre que le Sagittaire... Donc, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire et que vous venez guigner un petit peu ce qui se passe pour votre femme ou votre mari Sagittaire, bon, eux, ils aiment avoir la maîtrise sur tout. Hein, mais ils ne le disent pas, mais voilà. Hein, donc, ils aiment tout gérer, tout voir, tout contrôler, tout maîtriser, prendre des décisions. Voilà, ça, c'est leur position. Ils aiment ça. Hein, ils aiment quand ça avance, quand ça bouge,
Quand, voilà, c'est un signe de feu, on prend pas, c'est comme ça. Donc, ils aiment ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, et il faut que ça chauffe parfois. Ils ont besoin de voir, d'analyser, de comprendre. Il faut leur laisser le temps de tout bien réfléchir. Des fois, ils peuvent être aussi un petit peu plus lents hein, pour réfléchir, pour prendre des décisions. Et puis, des fois, être assez wow, impulsif et réfléchir rapidement. Par contre, ce qu'on ne sait pas tous du Sagittaire, et bien sûr, il n'a pas envie de le montrer non plus, c'est qu'il est aussi sensible. Mais ça ne se voit pas. Hein. C'est comme son ami Feu Lion, c'est à peu près ils sont dans la même catégorie. Mais chut, on va pas trop, voilà, ils sont là, on va pas trop. Donc, ils ont des petites anxiétés, des petites peurs, mais ça se voit pas trop. Donc, ça ne se voit pas. Donc, quand on est avec un Sagittaire, on ne se rend pas compte qu'il y a des peurs. Des peurs qui sont là, mais... Et donc, en fait, ils se protègent. Ils se protègent d'une future trahison, ils se protègent... Voilà, ils sont méfiants. Donc là, on a un peu cette énergie-là où ils ont besoin de voir, de comprendre, d'analyser, de poser des questions, voilà. Il peut y avoir un investissement important pour vous ce mois-ci. Quand je parle d'investissement, c'est peut-être avec un voyage. On a la distance ici, il va y avoir du changement. Donc là, il faut mettre la ceinture de sécurité, ça va avancer. Ça va aller peut-être à un rythme puissant, comme le Sagittaire adore. D'ailleurs, on le voit bien d'ici le mois de mars. Donc, les compagnons qui sont à côté des Sagittaires, en ce mois de janvier 2024, va falloir mettre la ceinture parce qu'ils vont y aller. Ils vont, voilà, ils ont envie de trouver des solutions financières, ils ont envie de parler, ils ont envie d'acter, ils ont envie de prendre des décisions, ils ont envie que ça avance. Voilà. Donc, au niveau du business, il y a des actions prises très fortes, hein, mûrement réfléchies, ces actions que je vois financières, ces actes hein, ou ces décisions que vous allez prendre, c'est pas le 1er janvier que vous allez les prendre. Hein. Ça a été déjà mûrement réfléchi au mois de janvier. Donc, on a des investissements très importants. On a une discipline. La carte échec chez le Sagittaire, c'est pas comme chez la Vierge ou le Capricorne ou le Taureau. C'est pas ça. La discipline chez le Sagittaire, c'est de la stratégie. C'est très stratégique. C'est-à-dire que tout est bien minutieusement préparé. Ils ont besoin de ça, en fait. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Donc, vous êtes dans votre énergie. Hein. Tout est sous contrôle, mais vous allez poser des questions. On va avoir des opportunités pour vous au niveau du travail. Il y a du changement. Je sais que d'autres signes n'aiment pas quand ça bouge un petit peu comme ça. Vous, c'est OK. Vous savez gérer ça. Donc, on va avoir des projets de voyage, des changements. Et en même temps, tu vois, j'ai l'impression que vous êtes anxieux, en fait. De toute façon, vous ne le montrez pas. Hein. Le partenaire, il ne le voit pas, ça. Hein, parce que c'est que moi qui vois ça, ou c'est que vous, là, vous qui savez ça. Mais on a un partenaire ici qui va vous tranquilliser ou qui va vous rassurer. Si ce n'est pas un partenaire qui va vous tranquilliser ou vous rassurer, ça peut être un guide, un coach, un mentor, un collègue de travail, un ami, ou peut-être un binôme. Enfin, j'ai quelqu'un qui est là, à côté de vous, qui vous aide à vous tranquilliser. Faites-lui confiance. Vous pouvez faire confiance en cette personne, d'accord? Parce qu'elle va réussir, cet homme ou cette femme, à vous calmer, à vous tranquilliser, ok? Donc, si vous avez envie de déménager, c'est un grand oui. Si vous avez envie d'épargner, de mettre de l'argent de côté,
c'est le cochon ici avec la tirelire ici, tu vois, avec la carte échec qui est là. J'ai l'impression que vous allez prendre contact avec un banquier pour des nouveaux investissements où vous allez mettre... il y a une certaine discipline maintenant avec vos finances. Une autre... voilà, il y a des projets financiers importants et on voit qu'il y a une autre attitude, il y a un autre comportement avec les finances. Avec la clairvoyance sur l'argent plus la carte échec, ça peut nous parler d'impôts, de faire attention avec vos impôts, ou des taxes, ou une affaire juridique, ou des pourparlers, ou des critiques, où vous allez voir des critiques. Voilà ce qu'on me dit ici. La carte du guide, en carte centrale, nous dit que vous êtes protégé dans cette phase de changement. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez rentrer, en fait, vous allez rentrer dans ce tourbillon de changement. Mais là-dedans, vous serez toujours accompagné et guidé. En gros, si tu veux, en résumé de ce tirage, ce que ça veut dire, le sous-titrage, en fait, ça veut dire... Ils ont peur, mais ils sont au bon endroit, au bon moment, avec la personne et on les accompagne. Ils peuvent rester tranquilles. Leurs décisions familiales sont validées. Donc on pourrait avoir ici des décisions familiales pour certains. Oh, elle est tombée la carte. Voilà, la carte de la libération. La carte de la libération sur... j'ai oublié de le dire au début, mais bon, on le sait si on est avec un Sagittaire. Ça, normalement, on est censé le savoir, que les Sagittaires aiment la liberté, hein, aiment être libres. Hein. J'ai comme l'impression que j'ai des curieux qui sont ici et que... c'est des hommes ou des femmes qui veulent savoir un peu sur le Sagittaire. On dirait que je suis en train de parler pour les autres et pas pour les Sagittaires. C'est assez bizarre comme c'est tourné ici. On me dit, hey, on peut rester tranquille. Ils aiment cette liberté, il n'y a pas de trahison. Oui, ils aiment ça. Ils aiment cette liberté, tranquillité. Vous pouvez rester tranquille. Là, j'ai tourné dans l'autre sens pour les compagnons. Alors maintenant, si on parle plutôt pour les Sagittaires, donc c'était la carte de la rencontre qui était tombée par terre. Donc je la mets ici à côté. Donc je pense que vous pourriez éventuellement avoir des rencontres très enrichissantes cette semaine. Des rencontres peut-être avec la banque ou le banquier, ou peut-être faire une demande de crédit ou autre. Alors, libération, finance, rencontre, ça peut être la fin d'un gros crédit. Voilà, ça libère. Hein. Peut-être la fin d'un gros crédit. Ouf, et donc là, on n'a plus peur, on est plus tranquille. Magnifique. Mais la carte de la libération, si on parle au Sagittaire, on reste concentré sur le tirage du Sagittaire. Pour moi, c'est de ne pas hésiter à parler tranquillement de ce besoin que vous avez parfois. Ce besoin de... Comment expliquer? Voilà, ce besoin d'être un peu seul parfois ou d'être tranquille. On continue. C'est un très beau tirage. Je sens un ancrage. On continue. Sur la clairvoyance, il y a beaucoup de choses qui vont se développer ces 3 prochains mois. Donc tout cet hiver, donc janvier, février, mars. Honnêtement, vous êtes... Alors si vous êtes spirituel... un guide spirituel ou un thérapeute, ou peu importe. Cet hiver, il y a comme un changement spirituel aussi. Vous allez être encore de plus en plus guidé et accompagné, d'accord? Si vous rentrez gentiment dans le monde spirituel, n'ayez pas peur. Hein, la peur, voilà, c'est pas bon. Hein. Pas dans le milieu spirituel. On ne peut pas accompagner des gens si on a peur. Hein. On ne peut pas soutenir et accompagner et guider des gens si on est dans la peur et dans la méfiance. Hein. On ne peut pas... voilà, donc c'est pour ça que ici on nous parle de tranquillité, hein, de se faire confiance ici.
d'accord? Et d'aller doucement, pas besoin d'aller trop vite. Voilà, on continue les Sagittaires. Waouh, donc on a des discussions d'union ici. On a un couple, on a une union ici, on a des discussions ici très fortes. Une entrée d'argent. Alors soit vous allez un peu analyser le marché, réfléchir sur un concept ou regarder un petit peu vos impôts durant tout cet été et puis peut-être prendre des décisions d'ici le printemps. La carte printemps sur la carte sur la carte argent, c'est magnifique, hein. Ça veut dire que l'argent fleurit, c'est-à-dire que les investissements sont bons, hein. C'est-à-dire que, alors, printemps, argent, il est temps maintenant, donc avec le temps, ça va, avec le temps, printemps, avec le temps, ça va arriver gentiment. C'est en train de fleurir. C'est toujours difficile de parler d'argent hein, dans un milieu spirituel. Hein. C'est toujours très très fragile. Je prends souvent un petit peu des pincettes, mais argent printemps, c'est, si ce n'est pas les finances, c'est plus un enrichissement spirituel. D'accord? C'est on apprend, vous apprenez beaucoup de choses. Hein. Ok, on continue. Waouh, on a envie de vous confirmer que c'est votre âme sœur. Alors attention avec le mot âme sœur, hein. Il y en a qui le prennent. Le mot, alors déjà dans le mot âme sœur, on a le mot âme. Donc libérez votre âme, d'accord. Ayez confiance à vos sœurs. On peut avoir une sœur, ici on peut avoir un guide, ou un guide qui est pour vous comme une sœur. Oui, bien évidemment, ça peut me parler d'une relation sentimentale, flamme jumelle, âme sœur, avec qui des fois c'est pas facile. Oui, des fois c'est pas facile, les relations flamme jumelle, âme sœur, il y en a, elles sont difficiles, voire fragiles. Et pourtant c'est là où il y a un énorme travail qui se met en place ici. Oui, la relation peut être un peu fragile parfois. Mais pourtant, vous êtes bien guidé. C'est exactement ce type de relation qui vous convient bien. On continue. Maintenant, on laisse tomber. Tu vois, Elena, les Sagittaires ont fait un gros travail en 2023 et avec l'automne, tu vois, ils ont laissé tomber beaucoup de choses. Mais quoi ? Vous avez laissé tomber, alors en automne, on a toutes ces feuilles mortes qui tombent. Là, vous avez laissé tomber beaucoup de choses. Vous prenez beaucoup de recul par rapport aux gens. Vous prenez de la distance avec des gens qui ne vous conviennent plus. Vous lâchez prise. C'est beau. Alors l'automne distance, ça peut aussi nous indiquer que vous parlez depuis cet automne, depuis l'automne 2023, pardon. Vous parlez peut-être d'un voyage ou d'une distance ou quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique, ici. On peut partir aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, enfin Amérique centrale, ou peut-être l'Espagne ou le Portugal, ou l'Afrique de l'Ouest, Cap-Vert, Sénégal, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Guinée. J'ai ici des projets dans un autre continent ou des projets, vous êtes dessus en tout cas depuis cet automne. C'est un projet qui est fructueux, d'accord? On me dit oui, il va y avoir du changement. Ok, on va passer maintenant, waouh, on a aussi également un changement au niveau de la communication, une communication plus tranquille, plus fluide, plus douce, magnifique, et on continue, waouh. Soit vous allez, alors ici on a des hommes sagittaires beaucoup plus relaxés, relâchés, détendus en ce mois de janvier, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, en fait c'est lui ou elle,
qui vous aide beaucoup, qui vous tranquillise, qui vous fait du bien. Voilà, un mois assez doux. J'aime beaucoup. On va regarder maintenant ici un petit message angélique de nos guides pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2024. 2 de Gabriel, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est la 3e fois qu'on me dit ça pour le Sagittaire. C'est pas la première fois, j'ai déjà eu plusieurs fois des tirages où on parlait de relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc un peu comme un guide, un peu une personne qui a exactement les mêmes compétences que vous, ou qui voit, moi j'aime bien plutôt dire des gens qui ont plus de compétences que vous aussi, voyez, pour pouvoir apprendre un petit peu plus. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, très joli pour ce mois de janvier 2024. On va passer maintenant les Sagittaires. Je vais juste couper la vidéo pour pouvoir prendre le tas. J'ai un tas qui est tombé par terre. Donc, on va passer maintenant au mois de février. J'arrive. Voilà, c'est parti. Donc, on va regarder maintenant pour les Sagittaires le mois de février. On a la carte de l'existence. Juste un petit instant, les Sagittaires. Je vais battre les cartes un petit peu plus de temps. Hop. Voilà. Super, on a la carte de l'existence, les Sagittaires en carte centrale. C'est une carte très légère. Donc là, on va parler de légèreté en ce mois de février. Comme si la carte du guide, comme si on vous guidait maintenant vers des choix et des décisions beaucoup plus légères. Quelque chose de très léger, comme si on s'ouvre. Donc on voit ici une femme qui nous tourne le dos. La carte de l'existence porte le chiffre numéro 1. Oui, on pourrait parler d'une renaissance pour certains. Excellent pour les Sagittaires, ascendant Verseau ou Poisson. J'ai ici comme une renaissance pour vous en ce mois de février. Quelque chose de nouveau, on va regarder. Hein. Alors, soit vous rentrez dans des projets innovants, ça peut être ça. On se lance dans des nouveaux projets, ou on prend la décision avec son partenaire de donner un coup de jeune, tu vois. Il y a du renouveau dans la relation sentimentale aussi. On va regarder sur le plan professionnel aussi. Mais moi, j'ai qu'un seul mot, et je le redirai plusieurs fois sur cette lecture. J'entends le mot légèreté. Léger. Ok, on va regarder. Première carte pour les Sagittaires. Février 2024. Voilà, des communications plus fluides, des communications plus légères, une communication... ok. Pour moi, existence et correspondance, ça me parle d'intelligence artificielle. D'une nouveauté dans une communication. Il y a quelque chose de nouveau avec la communication. Alors, si vous travaillez dans le marketing ou dans le marketing digital, ou dans la communication ou dans un milieu où vous devez communiquer, on peut nous parler d'une intelligence artificielle. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le spirituel? Mais c'est comme ça. On est dans une génération. Voilà, là on évolue très clairement, on passe des étapes. Et là on a un pas en avant vers la haute technologie ou vers une communication qui évolue ou qui change. D'accord? Donc si vous avez une entreprise ou si vous désirez vous lancer dans un projet, donc là c'est protégé. Donc tout ce que je vais parler pour ce mois de février est complètement protégé. La carte miroir magique annule et efface toute carte que je vais venir positionner ici.
Donc, vous êtes déjà... Ouais, là, on se libère. Hein. Donc, on avait vu la carte de la libération sur le tirage du mois de janvier. Ici, on confirme, on valide cette libération. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, en fait. Hein. On continue. On continue. Voilà, on continue. On a une ouverture vers quelque chose de plus... On ouvre la porte vers une nouveauté. C'est quoi? Vous avez envie de déménager? Encore? Deuxième rentrée d'argent. Je te vois sourire derrière l'écran. Ouais, c'est nouveau. Ah ben c'est peut-être nouveau tout ça, c'est du beurre sur des épinards. On a envie de parler 2 fois d'argent. Et ben dis donc, cette carte est annulée par celle-ci. Bon, alors, ça vous pouvez le noter sur votre agenda. Le mois de février est un mois qui est un peu différent pour vous, les Sagittaires. C'est pas un mois qui... Je crois même que ça doit être l'un des plus beaux mois là, de l'année 2024. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est avant la réussite. Tu vois, on le voit déjà au mois de mars que là, vous allez avancer vers quelque chose, on a le succès. Donc là, ce mois, on est un peu en préparation. Il y a quelque chose qui est déjà dans le four, là, depuis le mois de décembre. Ça fait déjà depuis un moment que vous nous préparez. Vous mijotez quelque chose, les Sagittaires. Vous êtes sur quelque chose d'intime, de personnel, là. Ça se voit, ça prend son temps, peut-être, pour certains, à se mettre en place. Mais là, j'ai une libération. Moi, je pense, une nouveauté, alors je te dis, c'est dans tout. Hein. C'est comme une renaissance, en fait, si tu veux. C'est une nouvelle communication. Vous changez votre méthode de communication. Une méthode de communication plus bienveillante ou une communication où maintenant on n'a plus peur. Je n'ai plus peur ou je n'ai pas peur. J'ai guéri de cette peur. En janvier, elle était là-haut. Là, ici, elle est en bas. Hein, donc, je n'ai plus peur. J'ai plus peur des nouveautés. Je n'ai plus peur de ce qui arrive. Ok. Deuxièmement, quelque chose de nouveau par rapport à votre confiance en soi et votre estime de soi. Alors, alors je ne sais pas ce qui est de nouveau, hein, ça c'est très personnel, qu'allez-vous mettre en place pour votre charisme, je ne sais pas, hein, là c'est perte de poids, prise de poids, changement de look, je travaille sur mon estime, je suis fière du parcours que j'ai accompli, je vous sens vraiment très orgueilleuse et très orgueilleux, voilà. J'ai accompli ça, j'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin de ça maintenant dans ma vie. Oui, on peut avoir une légère anxiété, mais léger, c'est très très léger parce que tout ça c'est nouveau. Donc ça vous fait un petit peu, voilà, il y a des choses qui vont peut-être vous faire un petit peu peur parce que j'ai que des nouveautés. On peut avoir bien évidemment ici aussi un déménagement. On a un déménagement, moi je vous sens plus ouvert. Alors là, vos partenaires, ils vont adorer. On a des Sagittaires plus ouverts. L'anxiété est un petit peu là, mais ça ne se voit pas trop. Ça s'évapore. Vous savez, nous les humains, on a besoin de temps. J'ai une coachée ce matin au téléphone qui me dit, mais Elena, j'ai bien compris, mais ça prend combien de temps pour travailler ces blessures sur l'enfant intérieur? Je dis, mais moi, je ne sais pas le temps. Ça fait plus de 50 ans que c'est comme ça. On ne peut pas guérir une blessure. On ne peut pas guérir. Ça, on ne peut pas guérir des blessures profondes en une année. Ça prend son temps. Ça prend son temps de revivre. Ça prend son temps. C'est ça qu'on a de la peine, nous les humains, c'est qu'on veut tout de suite. Et là, typiquement, on voit que ça diminue et là, vous avez pris le temps. Hein, donc, ici, on prend son temps. Vous avez envie de vivre. Je sens le mot existence. Le mot existence, il est puissant, il est fort, il est intense. Est-ce que vous allez vous ouvrir un peu plus? Est-ce que vous allez... J'ai pas envie de vendre du rêve, mais...
écoutez, moi j'ai comme l'impression que vous allez mettre de côté tout ça. Ça fait partie du passé, ça fait partie... Tu sais, comme je disais au mois de janvier, moi j'aime bien parler de la peur, de l'anxiété, tout ça. Moi je pense que vous allez accepter ce qui s'est passé. C'est ok pour moi. Comme une conversation intime avec vos guides peut-être. Oui, c'est ok pour moi, pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ce fut mon parcours et je l'accepte. J'accepte tout ce passé, comme j'accepte cet instant présent. Et j'accepte aussi de me libérer. J'accepte d'être plus léger, plus légère. J'ai le mot acceptation dans cette légèreté. Mais ça, c'est vendre du rêve. Ça, c'est dire que oui, vous allez accepter tout ça le 1er février et puis que c'est bouclé. Non. Parce qu'on en a... Alors, oui, pour certains, bien sûr que vous allez accepter. Bien sûr que vous allez vous libérer. Bien sûr qu'on a des entrées d'argent. Bien sûr que c'est enrichissant. Bien sûr que ça va être nouveau. Mais on en a d'autres, des sagittaires aussi, hein, qui restent crochés à ça. J'arrive pas à me libérer de ça. De cette souffrance, de cette trahison qui est là. De ces anxiétés, de ces peurs. Oui, j'aimerais bien. Mais là, tu es dans de la théorie, Hélène. Oui, j'aimerais bien me libérer de ces peurs. J'y arrive pas. Moi, j'ai l'impression que vous allez fixer un rendez-vous avec cet auto-saboteur ou avec la peur. Et que vous allez... Il y a quelque chose de nouveau, en fait. C'est soit de l'acceptation, c'est soit de la confrontation, c'est soit... oui, ça peut être de la détermination. Oui, ça peut vouloir indiquer aussi que... Non, je suis dedans, j'ai pas envie de sortir de là, en fait. Et c'est aussi OK pour l'univers. Pourquoi ? Parce que dans ces moments d'inquiétude et de tristesse que certains d'entre nous peuvent avoir, moi, mes plus beaux moments dans ma vie, ce sont ces moments où j'ai pleuré de grosses larmes. Parce que c'est quand je pleure de grosses larmes, quand j'ai des événements douloureux dans ma vie, c'est là où c'est là où il y a un gros travail qui se fait. Et donc c'est pour ça qu'on me dit aussi c'est ok pour certains, où on a besoin peut-être de se retrouver. Donc c'est peut-être nouveau pour vous. Hein, je peux avoir ici des sagittaires où pour vous c'est nouveau d'avoir découvert cette trahison peut-être. Pour vous c'est nouveau d'être déçu par l'humanité. Pour vous c'est peut-être nouveau d'avoir eu ce gros coup de couteau qui vous est arrivé là au mois de en 2023 ou en 2022. Pour vous c'est frais. Ça peut être une fissure, c'est quelque chose de frais encore. Je vous accueille, là, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Ça peut être nouveau pour vous. Ça fait partie. Alors, c'est vrai, il est coupé en deux le tirage. Le mot d'ordre pour tous les sagittaires, c'est le mot légèreté. Voilà. Si vous vivez actuellement une relation toxique ou vous êtes dans une relation difficile avec une femme ou avec un homme, on vous invite à vous faire plaisir, on vous invite à modifier votre communication et on vous invite à vous alléger, c'est-à-dire à tourner le dos. Ça ne m'appartient pas, en fait. De vraiment rester concentré maintenant sur ce qui émane de vous, ce qui est beau ici en vous. Je sais, c'est de la théorie, c'est facile à dire. Mais ici, je suis obligée de faire le tirage. Je vais le séparer en deux parce que j'en ressens le besoin. D'accord ? Parce que j'ai mes sagittaires coachés qui me suivent, qui ont déjà fait un bon parcours de vie. Eux, cette partie-là, ça ne va pas leur parler. D'accord. Ici, j'ai des sagittaires qui ont déjà eu ce coup de couteau, qui ont déjà eu
ces anxiétés, ces distances, où là on part maintenant sur quelque chose de nouveau. Sur un beau travail de développement personnel, sur une belle estime de soi, une belle confiance en soi, abondance de foi qui correspond à comment expliquer, qui correspond à un enrichissement personnel. Nous avons de l'épanouissement. Ici, on me dit oui avec le mot épanouissement. On a du changement sur le plan financier, un changement favorable pour vous, un nouveau, quelque chose de nouveau par rapport aux finances. Et ici, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est une réalité, c'est une vérité, c'est bon pour vous ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Donc tout ça est relié avec ici ce que j'ai ici, des Sagittaires qui ont encore un goût amer dans la bouche encore. Hein. Il y a quelque chose encore qui... On n'a pas encore avalé la pilule. Hein. C'est encore très frais. C'est très frais. Donc pour vous, mes amis Sagittaires, qui peut-être on est dans une situation, c'est nouveau pour vous, hein, ça vous tombez des nues, hein, il y a peut-être quelque chose qui vous rend un peu triste, c'est tout nouveau pour vous, vous êtes en train d'apprendre, étape par étape, vous allez rentrer dans la phase du pardon, il y a des obstacles, on traverse peut-être quelque chose qui n'est pas évident. Alors oui, je sais qu'ici on vous dit de lâcher prise. Ce qui est rigolo dans les lectures intuitives, c'est que moi je suis dans deux champs intuitifs différents en fait quand je fais ces lectures. J'ai 3 dimensions là, j'ai eu à un moment donné 3 dimensions. Je vous dis juste ce que je ressens parce que c'est assez personnel. En fait, je visualise ici ces Sagittaires que j'ai accompagnés depuis 2020 sur ma chaîne, où j'ai senti ces peurs, ces craintes, ces doutes. Et là, c'est beau parce que je vois le résultat, en fait. Et là, c'est comme si je suis en train d'informer ou d'accueillir ou de recevoir certains Sagittaires qui sont déçus, c'est du frais en fait. J'ai l'impression que c'est frais, très déçus de quelqu'un. Et puis j'ai envie de vous serrer dans les bras et puis de vous dire de lâcher prise. Et je sais que vous n'allez pas lâcher prise parce que je sais que c'est la plus belle chose que l'on puisse dire. Ça, c'est le message de nos guides et de nos anges. Hein. Donc, pour nous, les humains, c'est souvent un peu du chinois. Tu es en plein dans une trahison, tu es en train de souffrir, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien et on te demande de lâcher prise. C'est du chinois. Ça veut rien dire. Je sais que pour certains, ça veut rien dire. Quand tu es vraiment dans une grosse problématique de ta vie, quand on te dit lâcher prise, ça t'agace plus qu'autre chose. Hein. Ben, là, c'est ce que j'ai l'impression, en fait. C'est que c'est nouveau et que j'ai envie de rester là-dedans. Il faut que je gère cette situation. Il faut que... Puis il y a un obstacle, il y a d'autres obstacles. Il y a des... Mais non, en fait, c'est... Non, en fait. Lâche. Lâche avec cette personne, en fait. Ne retiens pas cette situation, n'alimente pas encore, lâche. Il y a des obstacles, ça va s'empirer. Prends tes clics et tes claques, tu pars. Existe, vis pour toi, vivez pour vous, faites-vous plaisir. Mais je ne peux pas dire ça à tout le monde. Parce que je sais que c'est un parcours de vie. On est obligé, Elena,
On est obligé de faire ce parcours-là pour pouvoir arriver à ça. Donc je ne peux même pas dire... en fait, j'ai simplement envie de dire, vis cette trahison. Parce que je sais qu'elle va t'amener à ça. Vous entendez le message? C'est comme si, ici, c'est comme si, en fait, on me dit, mais vis-le, en fait. Ne lâche même pas prise, alors. Tu vois, c'est un peu contradictoire. Mais vis-le, en fait, parce que c'est là-dedans que tu vas apprendre que, en fait, tu vas exister. Il y a un message là-dedans. Ou si on tourne dans l'autre sens, ça peut vouloir indiquer que je peux aussi avoir ici quelques sagittaires qui regardent ce tirage avec un peu de recul en se disant, mais, waouh, je suis arrivée à ça maintenant. Effectivement, Effectivement, à ce moment-là, je pouvais lâcher prise. Mais j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à lâcher prise parce que j'étais dans le feu de l'action et puis j'arrivais pas à lâcher prise. Alors que maintenant, je vois comment j'arrive à vivre et comment j'arrive à lâcher prise. J'arrive maintenant à lâcher prise. Donc, un mois de février... rempli d'apprentissage avec l'abondance qui est là et l'argent qui est là. Oui, les Sagittaires, on a une situation financière qui change, qui évolue, qui est nouvelle. On a des projets. C'est un excellent mois. On va regarder un petit message angélique ici pour la team des Sagittaires. On a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Très bien, on va prendre une autre carte. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Bien sûr, les Sagittaires relèvent beaucoup de défis. Éloignez-vous des personnes vivant une situation... Mais c'était ce qu'on avait tiré comme carte... pour le mois de janvier, non. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. C'est peut-être ici qu'on doit se détacher. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà pour la team des Sagittaires pour ce mois de février. Un mois où vous allez vous faire plaisir avec de très très belles communications. C'est parfait. C'est parti. Donc on va regarder maintenant les Sagittaires. Je vais voir si je vais changer d'oracle pour ce mois de mars. Juste un petit instant. Est-ce qu'on change d'oracle? Non, pas pour les Sagittaires. Quoique... Ouais, allez, on prend le 77 d'Aliasquet et puis je compléterai à ma manière. On va parler ici pour les Sagittaires du succès. Alors, cette carte, bien évidemment, c'est pour moi l'une des plus belles cartes du tarot au Shosan. Mais elle indique aussi un apprentissage. C'est quand même une carte, je veux dire, on n'arrive pas... le succès, je veux dire, ça se travaille. On est d'accord. Sinon, c'est pas un succès. Je veux dire, s'il n'y a pas eu un investissement, un travail, c'est pas considéré comme un succès. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail avant pour pouvoir arriver à ça. D'accord? Donc, ce mois de mars, si vous attendez des résultats d'examen, c'est positif. Un permis de conduire, tout examen. Si vous êtes en examen au mois de mars, vous allez recevoir les résultats un peu plus tard, c'est positif. Si vous passez votre bac, alors si vous passez votre maturité, en Suisse on appelle la maturité, j'ai pas envie de dire que oui, tu vas le recevoir, tu vas gagner, tu vas l'avoir, mais on est sur une bonne voie. On voit que vous travaillez dessus,
Il y a beaucoup d'apprentissage, on sent que ça avance, donc c'est positif. Vous aimeriez déménager, c'est positif. Vous aimeriez voyager, c'est positif. On a le succès sur le voyage. Vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ici. Hein, donc là, on a des rencontres pour les Sagittaires au mois de mars. Bref, c'est un mois où on concrétise. Voilà, on peut signer un logement aussi, signer pour un appartement. D'accord? Voilà, c'est parti, on va regarder. Je vais prendre uniquement le 77 d'Alias Kay. Ok, pour ce mois-ci, on va poser la carte du succès ici. Est-ce qu'on entoure? Ouais, on entoure. Voilà, on a un peu de fatigue. Hein. Ben oui, avec tout ce que vous avez mis en place, on peut avoir l'envie de se reposer ou vous avez peut-être besoin de méditer un petit peu. La méditation vous fait du bien. Peut-être des massages au niveau du dos, on me dit. Pour moi, succès lit, pour moi, c'est vous avez appris à vous reposer, ou vous apprenez à vous reposer, vous savez vous reposer. Ça peut nous dire, nous indiquer aussi que le Sagittaire est beaucoup plus détendu. Waouh, plus harmonieux. Alors, si vous avez envie, tout comme moi, de développer votre intuition, de développer tout ce qui est sensoriel, c'est un grand oui. Votre spiritualité se développe. Mais cette spiritualité, ces intuitions, vous les avez depuis longtemps, mais là, maintenant, elles se développent de plus en plus. Ça vient de manière naturelle. L'intuition, c'est pas quelque chose qu'on travaille, comme je vois sur des publicités, là, sur YouTube, TikTok et compagnie, mais je vois des choses sur les intuitions. Je me dis, mais c'est incroyable. Voulez-vous développer votre intuition en 15 jours? Je dis, non, mais il y a des gens vraiment... Je me suis dit, c'est incroyable. Je vois des choses, tout ça pour gagner de l'argent, mais c'est... Non, l'intuition, c'est intime. Hein? L'intuition, c'est intime et ça se développe tous les jours. C'est personnel. Moi, je développe mon intuition tous les jours. Elle est pas. J'ai encore plein de choses encore à apprendre. Chaque jour, chaque petit pas que je fais, je développe mon intuition. Je développe à chaque tirage que je fais, j'évolue, j'apprends. Donc non, on ne peut pas apprendre ses intuitions en 15 jours. Hein. Donc là, il y a un succès au niveau de ces intuitions. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes très intuitifs, les Sagittaires. À partir du moment où vous détendez un petit peu, parce que je sais que vous avez un mental, hein, je sais que déjà là, vous me dites que c'est pas possible, parce que je sais que les Sagittaires, certains, pas tous, mais les méditations, de rester bien concentré, de se détendre et tout, certains, c'est un peu plus difficile pour méditer, parce que vous avez un mental qui est très puissant, vous réfléchissez beaucoup. Donc c'est vrai que le mental, on doit le mettre un petit peu... on doit diminuer le volume du mental pour pouvoir augmenter le volume de l'intuition. Voilà, c'est un petit peu ce que je sens. On peut avoir aussi quelques Sagittaires un peu sensibles avec la lettre du S. On a un S ici, on a un I. Moi, j'utilise ce S pour la sensibilité. On peut utiliser le S pour la sensualité avec le lit qui est là. On peut utiliser le S pour le succès. Un succès inattendu avec le I qui est là. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre avec la lettre S? Waouh! Là, on a de la ruse. Et ça va vous faire du bien. Vous aimez ça. On me dit que vous êtes très intelligent. Alors, je sais qu'il y a certains, vous n'aimez pas le mot ruse. Des fois, quand je l'emploie, c'est mal interprété. Le I de interpréter. Alors, attention la manière dont vous interprétez votre intuition. Moi, je vous sens très rusé, intelligent, futé. Vous allez sauter sur des bonnes occasions. Le S de sauter sur des bonnes occasions. Voilà, alors c'est magnifique. Merci beaucoup mes guides. Donc on me dit un grand oui
pour une affaire juridique qui tombe au mois de mars. Et je te vois faire yes, voilà, mais je te vois pas encore très excitée parce que tu attends ce moment-là. Et pourtant, tu as été très rusée. Donc, j'ai une affaire juridique ici qui est carrément, alors, soit en votre faveur avec la carte succès qui est en carte centrale, ou bien équilibré. C'est-à-dire que ce sera 50-50 et puis il n'y a pas un gagnant-gagnant, mais c'est 50-50. Et déjà, vous serez déjà très fiers. Peut-être une affaire de divorce. Hein, et puis bon, ben voilà, c'est pas lui qui prend tout, c'est pas elle qui prend tout, c'est super équilibré. Bon, au final, ça me convient très bien. Ça va comme ça, c'est ok pour moi. Je suis pas en perte. Hein, donc on peut avoir quelque chose comme ça. Une affaire juridique. La carte de la balance. Alors oui, on peut rencontrer un homme du signe de la balance ou une femme du signe de la balance avec qui ça se passe super bien. On me dit oui, c'est exactement ça. Ok, alors oui. Alors c'est un homme ou une femme du signe de la balance avec qui ça peut très bien se passer. Si vous avez un entretien, peut-être que cette personne sera du signe de la balance. Si vous attendez pour signer un contrat, la réponse, elle sera oui. Si vous vous posez une question ici au mois de mars, est-ce que ce partenaire, il est OK pour moi? On me dit oui. La balance. Vous êtes autant le bien que le mal. Ça te parle, cette phrase? Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes le yin et le yang. Vous êtes... tout est équilibré, en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas trop gentille, trop méchante. Je ne suis pas méchante, je ne suis pas gentille. Je suis juste. Je suis parfaitement équilibrée. Il y a quelque chose comme ça. C'est ni oui ni non. Peut-être c'est un compromis qu'on va trouver ici. D'accord? Elle est puissante, cette carte de la balance. Chiffre numéro 19. On continue. Alors, ben oui, on peut avoir un retour sur la décision juridique. Attention, on peut avoir l'autre partie qui serait peut-être pas d'accord et puis voudrait revenir sur l'affaire. Hein. Voilà. Alors oui, ben on insiste. On va aller dans cette voie-là. Donc ok, je vais aller dans cette voie-là. Oui, il y a un homme ici qui est intéressé par vous. On me dit oui pour votre partenaire. On me dit oui, c'est une personne... Alors, votre partenaire, c'est quelqu'un de très intelligent. Si vous êtes une femme, Sagittaire, c'est un partenaire... pas qu'il est rusé. Ah, j'aime pas le mot rusé. C'est pas que j'aime pas le mot rusé, mais c'est qu'une fois, je me suis fait attaquer par des commentaires avec le mot rusé, donc on n'avait pas aimé. Donc, du coup, il faut que je change de mot. Il est futé ou... pugnace ou perspicace. Ouais, quoi d'autre comme mot? On me dit votre partenaire, allez, homme ou femme, ou voilà, si vous êtes gay ou voilà. Bref, votre partenaire est très intelligent et il sait exactement ce qu'il fait. Et il sait exactement ce qui est bon pour le couple. Voilà. Et je pense que vous allez lui dire oui. Je pense que vous validez. Je pense qu'il y a des traits... Je pense, hein, mais ça reste une lecture intuitive. C'est comme si vous me dites oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je me sens bien avec lui. Oui, c'est vrai que je me suis détendue un peu. Oui, c'est vrai que je me sens bien avec lui. Oui, c'est vrai, je le ressens que c'est équilibré. Bon, mes amis hommes sagittaires, charmants, séducteurs, si on en a parmi nous, faites-nous un petit signe. Il faudrait faire attention à une demoiselle qui pourrait être très charmante, hein, très sensuelle, hein, et puis qui voudrait... voilà, je veux pas vous faire peur, mais on pourrait avoir, pour les hommes, une femme un peu, homme sagittaire je parle, de faire un petit peu attention, soyez un peu plus rusés, laissez-vous désirer, n'acceptez pas tout à madame,
Parce qu'on a le oui ici, elle voudra peut-être un petit peu tout de suite. On se fait un peu désirer. Hein. Cherchez l'équilibre. Peut-être que vous donnez trop à cette femme. Cherchez un peu l'équilibre. Soyez un peu rusé avec elle. Un peu fut-fut ou un peu pugnace ou un peu, je sais pas. Cette carte aussi est venue nous dire quelque chose. Bref. Ah. On a peur de perdre. On a peur de ne pas avoir assez. On a peur de... Oh, oh ouais, c'est beau. Oh, c'est beau. Ok. Ouais, bah, dans la vie, on peut pas tout réussir, les Sagittaires. Hein. D'accord? On peut pas... Moi, j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. Hein. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Donc vous avez pas envie de rater votre vie sentimentale. Hein. Vous n'avez pas envie de manquer d'amour. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Vous n'avez pas envie d'être... Ouais, pour vous, l'amour, c'est important. Vous n'avez pas envie de ressouffrir, de souffrir encore une fois en amour. Hein. Ça, malheureusement, on n'a pas de baguette magique pour ça. La seule chose qu'on a, nous les humains, ce qu'on a de puissant, c'est vraiment que l'on puisse rester concentré sur l'instant présent. En fait, on nous a tellement conditionnés à nous comporter comme ils se marièrent, vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, je sais pas, on nous a tellement conditionnés à des choses que on se concentre plus sur l'instant présent. Ici, vous êtes avec une personne, ça se passe bien. Juste, bon, j'ai fait la petite parenthèse pour les hommes célibataires, sagittaires, mais c'est ceux qui font peut-être pas trop attention, puis qui sont vite intéressés par, je sais pas, vous êtes un peu méfiant d'elle, alors c'est pour ça que, pour moi, c'est bien. La carte de la ruse, c'est très bien. Comme si, bon, j'ai pas trop envie de... On me dit que oui, c'est bien. Vous voyez, c'est rigolo que nos guides nous disent ça, en fait. Tu vas me dire, ouais, c'est assez négatif. Non, c'est pas négatif. C'est simplement de dire que vis ton truc. Vis cet instant présent. Vis cet instant là, maintenant, avec cette personne. Et on verra après. J'ai pas envie de me projeter pour le moment. Je suis pas voyante. Je suis pas un voyant, j'ai pas envie de me projeter. J'ai juste envie maintenant d'exister et d'être bien maintenant, now, là, avec toi, maintenant. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur. Peur que... Ah, il y a un coup de foudre là. C'est les hommes sagittaires. Ouais. Alors, je pense qu'on a des hommes sagittaires. Vous allez tomber sur une femme qui va un petit peu vous... Ouais, mais elle va un peu vous déstabiliser. Madame, là. Il elle va un peu vous déstabiliser parce qu'elle va... Quand je dis elle va vous déstabiliser, c'est qu'il va y avoir un coup de foudre. Tu sais, c'est reparti sur quelque chose. Alors, tu te poses plein de questions, tu dis quoi je fais, j'y vais pas, je retourne en arrière avec elle ou j'y vais pas, je sais pas. Moi, on me dit simplement, n'aie pas peur. Ici, c'est vraiment, là, il y a un coup de foudre, il y a une personne qui est là, avec qui on me dit oui, mais on n'est pas obligé d'aller trop vite. On peut parfaitement vivre les choses étape par étape, hein. Voilà. Est-ce que l'on peut donner des informations complémentaires ici pour en dehors du sentimental? Au niveau du travail, si vous désirez signer un contrat professionnel, c'est un grand oui, d'accord? Là, j'ai des postes de dirigeants ici, d'accord? On va vous proposer des postes évolutifs. J'ai un déménagement qui se passe très bien. J'ai un voyage qui se passe très bien. Vous avez peur. Il y a juste ça où j'arrive pas à comprendre. J'ai peur de manquer.
J'ai peur de perdre. J'ai peur de la perdre. Ou j'ai peur du manque. De faire un petit peu attention ici. Vous avez peur de manquer. Il y a quelque chose ici avec... ça, c'est la carte du manque. Donnez-vous beaucoup d'amour, les Sagittaires. J'ai un beaucoup de foudre ici qui va arriver pour vous. Ok, voilà les Sagittaires. On va passer maintenant gentiment. Donc c'est un très bon mois pour moi, le mois de mars. Hein. Très très joli mois pour vous. On va regarder une carte ici des anges pour le mois de mars. Page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque. Ouais, tu vois, c'est un peu ça, ça critique, un peu brusque. Mais j'avais dit le mot pugnace, mais peut-être que vous allez trouver ce mot. C'est pas rusé, mais c'est un autre mot. Ouais. Mais ça, c'est les hommes sagittaires, c'est pas les femmes. Des fois, pas que vous êtes méchants, vous n'êtes pas méchants, mais c'est un peu... C'est juste ou faux? Un nouveau défi vous attend, les hommes sagittaires, les femmes aussi. Hein. Vous avez tout pour réussir. Hein. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà. Mais c'est un grand oui pour moi. On continue. Ah, vous avez sorti la carte de l'étoile, super. L'archange Jophiel est là, on met un peu d'eau. On vise, on verse maintenant tout ça, on laisse découler, on laisse couler maintenant. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Tu vois, c'est peut-être la fin d'une période financière difficile, hein, c'est ce que je ressens. Alors pour nos guides, quand ils disent la fin d'une période difficile, pour nous, c'est pas encore le top, hein. Mais pour eux, c'est par exemple la fin d'un gros contrat, tu vois, ou la fin d'un gros crédit. Ça, pour eux, c'est considéré comme une réussite. C'est considéré comme quelque chose, c'est la fin d'une situation difficile. C'est considéré comme quelque chose de bien. Donc, il y a quelque chose que vous lâchez, que vous laissez tomber, qui est considéré ici comme une réussite. Puis on va prendre une dernière carte. 3 de Michel, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Merci mes guides pour ce message qui complète ce que j'avais dit tout à l'heure. Je répète cette phrase pour vous les Sagittaires qui ont traversé quelque chose de difficile. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà les Sagittaires, merci infiniment pour votre confiance. J'ai eu énormément de plaisir comme d'habitude à faire votre lecture intuitive avec un petit peu d'émotion comme ça. C'était très très agréable. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo au mois de décembre. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2024 remplie de surprises. Voilà, avec le S hein, ici. Une année remplie de surprises. Posez des bonnes intentions dès le premier mois. Tout est positif, tout est ok, d'accord? Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires. Tchuss, à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss.